Bonjour mes amis, alors voilà, donc je suis dans ma première vidéo sur l'initiation au Jinshin Jutsu. C'est un art, c'est une manière de nous soigner. Alors bien sûr, je ne prétends pas suppléer à quel que soit de soins allopathiques, donc bien sûr, reportez-vous pour toute pathologie à votre médecin traitant, et je ne prétends rien soigner du tout, je prétends juste vous transmettre une technique ancestrale qui a été redécouverte au début du XXe siècle par maître Jiro Murai au Japon et qui nous a été transmise ici, nous, en Occident, par Marie Brumeister. Voilà. Donc je vais vous parler de cet art de rééquilibrer les énergies à l'intérieur de vous, de cet art qui va vous permettre de mettre en accord votre esprit et votre corps. Pour cela, vous n'avez besoin que de vos deux mains, uniquement de vos deux mains. C'est génial, non? Donc, nous allons commencer par une entrée qui est celle qui m'a semblé à moi la plus pertinente aujourd'hui, c'est celle des mudras. Je vais vous parler de beaucoup de choses différentes, de notions qui peuvent vous paraître inconnues, étranges. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le Jinshin-jutsu est un art qui est à la fois d'une grande simplicité d'utilisation et d'une certaine complexité de compréhension. Mais là, ce dont nous avons besoin, eh bien, c'est juste de mettre en pratique cet art. Et vous allez voir que de manière quasiment instantanée, cela va fonctionner. Vous n'avez pas besoin d'être vous-même un praticien quelconque, d'être un magnétiseur, magnétiseuse, maître Reiki ou que sais-je. C'est vraiment d'une simplicité en termes d'utilisation immédiate. Voilà. Donc nous allons parler des mudras, et là en l'occurrence on va parler d'un mudra, le mudra de l'index, et on va s'attarder sur notre index droit, parce que nous allons être dans notre présent. En Jinshin-jutsu, le côté droit est notre présent. Ce mudra fait partie d'une série de 8 mudras qui nous ont été transmis par maître Jérôme Mouraille, et c'est le numéro 1. Il appelle ça la pose numéro 1. Dans les livres d'aide à soi-même de Marie Brumeister, c'est dans le livre 3, à la page, je ne sais plus laquelle page, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vous retrouverai cet extrait. Donc, il s'agit de l'index ici. On va tenir notre index côté paume. Donc, on va poser le pouce de la main gauche sur notre index droit et on va poser les autres doigts comme ça, côté dos de la main. Voilà. Donc, en gros, vous essayez de faire en sorte que votre pouce adhère bien à votre index et les autres doigts, vous les posez tels qu'ils peuvent. Vous allez ensuite trouver la position la plus confortable possible. Cette position peut être, ça peut se faire allongé, à moitié assis, installé dans votre canapé, dans votre lit, ou ici, assis comme je suis. C'est une pose qui est très facile à utiliser. À tout moment, elle n'est pas extrêmement visible, et si vous êtes, je ne sais pas, lors d'une réunion ou lors d'un événement où vous ressentez monter de la colère, puisque c'est un mudra qui va concerner la colère, c'est pour ça que je suis habillée en vert, parce que c'est la couleur qui est attribuée en Jinshin Jutsu à la colère et à cette troisième profondeur. Voilà, et bien vous allez pouvoir tenir votre index de cette manière. Vous allez également pouvoir euh, bien penser à poser vos épaules. Donc il faut décontracter vos épaules, hein, il faut vraiment trouver une position confortable et bien toujours penser à poser vos épaules et mettre un sourire sur votre visage. Et pour le reste, vous avez juste à respirer le plus naturellement possible. Ce mudra donc, concerne la troisième profondeur, et pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu, les verrous de sauvegarde de l'énergie. Alors, que sont les verrous de sauvegarde de l'énergie? Je ferai une vidéo plus spécifique pour chaque verrou, une vidéo générale pour expliquer ce qu'est un verrou de sauvegarde de l'énergie, puis une vidéo par verrou de sauvegarde de l'énergie. Mais là, donc, on va s'occuper, en tenant ce doigt, eh bien, des verrous 3, 6, 12, 13 et 25. Le verrou 3 fait partie de la première profondeur, celle qui est de l'inquiétude. Les verrous 6, 12 et 13 font partie de la deuxième profondeur, qui est la tristesse.
Et le verrou 25 fait partie de la 5e profondeur. Ici, nous tenons la colère qui, elle, est la 3e profondeur. Donc, vous voyez qu'on balaye un grand nombre de profondeurs. Ça parle à ceux qui connaissent déjà un petit peu le Jinshin, ça vous parle un petit peu moins à vous, mais c'est important d'introduire ces notions parce que nous allons en parler tout le temps. Cette pause nous permet d'expirer et de nettoyer, de déposer, de décharger, de digérer. C'est pour ça que nous allons gérer la colère, parce que la colère, c'est de la frustration, c'est un sentiment justement de ne pas pouvoir expirer, de ne pas pouvoir accomplir certaines choses, d'être bloqué. Et donc, ce mudra, tenir ce doigt comme ça, va nous permettre justement de décharger. Pourquoi est-ce que la colère se situe au niveau de cet index? Donc, vous voyez, je tiens cet index, je le tiens de manière légère. C'est pas la peine de serrer ni rien. Vraiment, le Jinshin, c'est l'art de la décontraction. C'est même, idéalement, l'art de ne rien faire. Donc, voilà, vous voyez que vous faites un geste très, très simple, très, très léger. Vraiment, desserrer votre emprise, c'est vraiment de la légèreté. Moi, je dis souvent qu'on pose ses doigts, ou qu'on tient ses doigts avec légèreté et fluidité, puisqu'on ce qu'on veut, c'est permettre à l'énergie de circuler. Si vous vous comprimez, si vous vous contractez, eh bien l'énergie ne circulera pas. Donc, dans ce doigt, dans cet index, eh bien, sont situés 2 flux. Sont situés le flux de la vésicule biliaire et le flux du foie. Le flux de la vésicule biliaire fait partie donc, comme celui du foie, de la 2e profondeur, de la 3e profondeur, pardon, la colère. Et ces flux, on en a 6, ils circulent, on en a 12, pardon, on en a 12, ils circulent pendant les 24 heures dans notre corps, à raison de 2 heures par jour. Le flux de la vésicule biliaire, lui, démarre à minuit et va jusqu'à 2 heures du matin. Le flux du foie, lui, va démarrer ensuite, après le de la vésicule biliaire, et va démarrer donc à 2 heures du matin et va circuler jusqu'à 4 heures du matin. Pourquoi je vous parle de ces éléments-là maintenant? Parce que souvent, on se réveille à ces périodes-là. Si vous remarquez que vous vous réveillez souvent entre minuit et 2 heures du matin, ou entre 2 heures et 4 heures du matin, ou dans cette plage, d'une manière ou d'une autre, eh bien ce sont ces 2 flux-là qui sont désharmonisés. Et du coup, comme ils sont en activité le plus forte au sein de la nuit, eh bien c'est pour ça que ça vous réveille. Eh bien tout simplement, à ce moment-là, eh bien vous faites ce même geste, vous vous allongez, vous prenez tranquillement votre index, donc vous posez votre pouce le long de l'intérieur de la paume, voilà, de l'index, et puis les autres doigts. Vous pouvez aussi juste les poser comme ça, si c'est plus confortable. Vraiment, vous trouvez la position la plus confortable pour vous. On a dit sans serrer et en légèreté totale. Voilà. Donc, vous allez vous installer comme ça, et vous allez voir que vous allez très très rapidement vous rendormir, parce que vous allez harmoniser de manière extrêmement puissante, avec juste ce simple geste, avec ce simple mudra, vous allez harmoniser ces flux. J'ai des exemples personnels sur l'utilisation de l'index en pleine nuit. J'ai eu pendant très longtemps des suées nocturnes. C'est quelque chose qui nous arrive souvent. Ça peut arriver au moment de la ménopause. Pour moi, personnellement, c'est arrivé quasiment toute ma vie. Voilà. Et puis, il y a quelques années, quand j'ai découvert le Jinshin Jutsu, on m'a commencé à m'expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ces moments de suée nocturne qui me réveillaient comme ça, en plein milieu de la nuit, notamment je me réveillais, mais vraiment littéralement en sueur de la tête aux pieds, eh bien ces suées nocturnes, j'arrivais à les réguler de manière très rapide et de me rendormir et de ne pas, d'une nuit sur l'autre, de diminuer, voire de faire complètement disparaître ces suées nocturnes, juste en tenant mon index comme ça, à chaque fois que cela arrivait. Voilà. Mais pourquoi? Parce que ce sentiment de suer vient de l'élément du feu du foie. Le foie est un organe qui nous réchauffe. Et
je dirais encore plus personnellement, je suis quelqu'un qui est diabétique de type 2, et chez moi, le foie est ce qu'on appelle un foie gras, et donc un foie malade. Eh bien, à force d'utiliser cette technique, eh bien, mon foie s'est mieux régulé, et notamment ce qu'on appelle le dawn effect, c'est-à-dire que l'effet euh, de l'aube, qui est cette charge en sucre que fait notre foie en anticipation de notre réveil, et qui chez moi provoquait tous ces soucis, et qui faisait que malgré tous mes efforts alimentaires et médicamenteux, eh bien mon diabète était toujours très déséquilibré. Eh bien en faisant ça, en agissant donc sur le foie, eh bien j'ai graduellement réussi, avec bien sûr toujours l'utilisation de certains des médicaments, à eh bien, baisser ce dawn effect, hein, cet effet de l'aube, et à améliorer la situation de l'équilibre de mon diabète. Voilà. Donc, on a dit que ce doigt nous permettait de rééquilibrer donc le foie et la vésicule biliaire. Il faut savoir que ce doigt concerne tout ce qu'on appelle la zone de taille, et qu'au niveau de la taille, nous avons deux autres organes ici qui sont également équilibrés par le biais de ces flux, qui sont la rate et puis le pancréas, qui n'est pas un organe mais qui est une glande. Et donc, en agissant donc, à ce moment-là, ou à tout moment de la journée, sur votre index, eh bien, vous allez rééquilibrer également la fonction de votre rate et de votre pancréas, ce qui explique également que chez moi, ça a eu une action très très forte et très puissante sur tous mes problèmes de diabète. C'est un flux qui nous permet, c'est un doigt, un mudra, c'est cette façon de le tenir, nous permet de nous connecter à la source, au courant central. Je ferai également des vidéos sur le courant central pour vous expliquer ce que c'est plus en détail. Il s'agit de la 6e profondeur. La 6e profondeur est-elle située ici au centre de notre peau. Et donc, vous voyez ici, avec ce doigt, eh bien, nous traversons également ici la peau. Donc, nous traversons eh bien, cet espace-là qui nous permet d'être en harmonie totale. Donc, c'est vraiment un mudra très puissant. D'ailleurs, l'index est le doigt de l'harmonie, d'accord? Voilà, puisque l'inverse de la colère, eh bien, c'est l'harmonie. Donc, ça nous connecte également avec notre diaphragme, la respiration. Donc, c'est quelque chose qu'on va travailler beaucoup également en Jinshin Jutsu. Je sais, dans cette première vidéo, j'introduis énormément de termes, de nouveautés. Bon, il y en a parmi vous qui certainement connaissent déjà le Jinshin, qui connaissent d'autres médecines de tradition orientale, chinoise, indienne et autres. Voilà, donc forcément ça recoupe certaines de vos informations également, donc ça ne vous perd pas tous, hein, j'espère, voilà. Mais vraiment, restez là et surtout profitez de cet instant que vous avez là avec moi, de ces quelques, peut-être 20-25 minutes que nous allons passer ensemble, et continuez à tenir ce doigt. Vous allez voir que ça va vraiment avoir beaucoup d'effets sur vous, ça va vous calmer. Donc, nous avons parlé du diaphragme, et donc bien sûr, avec la 3e profondeur par le foie et la vésicule biliaire. Se tenir le doigt comme ça, surtout le doigt donc de l'index de la main droite, eh bien, nous permet aussi de nous poser dans l'instant présent. Je suis dans l'instant présent, le souffle que je vis, le cycle expire, inspire, que je vais faire ici, eh bien c'est le seul et unique que je vais vivre, et je vais en profiter. Cet instant, je ne vais en profiter comme maintenant, et c'est ça qui va me permettre de lâcher. Parce que si je suis en colère, eh bien c'est parce que je n'arrive pas à lâcher tout le poids de tous les soucis, de tous les problèmes, de ma vie quotidienne, de mon entourage, etc. Eh bien ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, eh bien vous allez lâcher. Vous n'avez pas besoin de tenir votre téléphone, vous allez pouvoir justement regarder cette vidéo tranquillement et juste tenant votre index. Ce mudra nous permet d'expirer, de nous nettoyer de la tête aux orteils, de nous nettoyer de toutes les stagnations qui nous font du mal. D'accord ? Il
il y a quelques indications qui nous ont été données par Marie Burmeister dans son livre, donc dans ses 3 livres d'aide à soi-même, et celui donc est extrait du 3e livre d'aide à soi-même. Et elle nous dit, je ne vois pas bien. Si j'ai l'impression de ne pas bien voir, que j'ai des problèmes de vue, eh bien, c'est parce que je suis en colère et que j'ai des soucis qui déséquilibrent mon flux de la vésicule biliaire et du foie. C'est aussi parce que j'ai plein de choses dans la tête qui me circulent, et on sait, en fait, quand on regardera plus tard, hein, bien sûr, le flux de la vésicule biliaire, eh bien, on verra que c'est un flux, et aussi celui du foie, mais qui circule beaucoup, beaucoup au niveau de la tête. Eh bien, c'est normal, ça atteint les yeux, d'accord? Donc, donc, en se tenant l'index, tout simplement, eh bien, nous agissons également sur l'amélioration de notre vue, nous clarifions notre vue, puisque nous enlevons ce voile de colère et nous arrivons vers l'harmonie, et donc nous voyons beaucoup mieux les choses autour de nous. J'ai du mal à expirer. On est très nombreux à être dans ce cas-là, à pouvoir forcément, facilement inspirer. Mais avoir beaucoup plus de mal à expirer et surtout avoir une expiration longue. Dans de nombreuses techniques d'arts martiaux que j'ai pu pratiquer, aborder, étudier plus ou moins longtemps, à chaque fois on parle de la force de l'expire. Je vous rappelle par exemple que même les tennismen, ils font le ah comme ça pour vraiment expirer. La force est dans l'expire. Souvent quand on veut faire un cycle de respiration, on va d'abord inspirer et seulement ensuite expirer. Mais notre première arrivée au monde, c'est une inspiration. C'est une expiration. Nous commençons par expirer. Le cri, les pleurs que nous faisons au début, mais c'est une expiration. Et c'est l'expiration, la libération. Dans toutes les actions que nous faisons en termes de respiration, nous devons surtout et avant toute chose nous attarder sur notre expiration et toujours allonger notre expire. En Jinjin-jutsu, l'expiration se fait sur le devant et vraiment, elle permet à toutes les choses que nous avons mis, que nous avons posées ici, que nous sommes posées ici, à redescendre comme ça. Et donc, quand on expire en Jinjin-jutsu, eh bien, on imagine que nous expirons littéralement de la tête et en vidant tout comme ça, en douceur, et en faisant tout repartir par les orteils, notamment par le gros orteil, qui est le verrou numéro 7, mais on reviendra là-dessus, le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 7, mais aussi c'est celui qui permet le retournement de l'énergie, mais c'est aussi celui qui va nous permettre de tout nettoyer, de tout vider. La troisième chose dont nous parle Marie Burmeister, elle nous dit « je me sens frustrée ». La frustration, c'est la colère, d'accord? Eh bien, encore une fois, donc on est bien dans cette troisième profondeur, dans cette frustration, dans cette colère qui fait que on n'arrive pas à décharger, on n'arrive pas à être dans l'instant présent. On est dans des choses, dans des peurs, dans des haines, on a l'impression de foncer dans un mur. Eh bien, quand on est dans une situation comme ça, notamment si vous êtes, par exemple, je sais pas, face à votre employeur, que vous êtes en train de demander quelque chose avec colère, parce que voilà, que vous êtes face à, je ne sais pas, un préposé quelconque d'une administration quelconque qui est buté comme ça et vous n'arrivez vraiment pas à expliquer quelque chose, bah, tenez votre index et vous allez voir que vous allez vous calmer, vous allez vous poser et vous allez pouvoir expliquer les choses beaucoup plus calmement. Vous pouvez également, lorsque vous sentez reposé, donc une fois que vous avez fait ça, ou pour éviter de rentrer dans la colère de l'autre, parce que l'autre peut déverser sur vous une colère que vous ne souhaitez pas recevoir, eh bien, dans ce moment-là, vous allez, une fois que vous êtes calmé vous-même, ou même avant, si vous en êtes capable déjà, visualiser que vous tenez, vous, l'index de l'autre personne, ou mieux, la visualiser en se tenant elle-même son index. Cela permettra de calmer sa colère. Et vous allez voir que même cette simple visualisation va commencer à faire baisser la tension. La quatrième chose dont nous parle Marie Burmeister pour ce mudra, pour lequel ce mudra est vraiment avant tout efficace, et j'irai la sensation qu'on ressent, celle de se sentir tellement fatigué tout le temps. Alors nous parlerons à d'autres occasions du flux de la fatigue, des méthodes de correction, etc.
Bon, ceci est un clin d'œil pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le Jinshin Jutsu, mais bien sûr, je reviendrai vraiment. Je vous promets que c'est une série qui risque d'être assez longue et je reviendrai vraiment de manière, je pense, hebdomadaire vers vous pour vous donner toutes ces choses petit à petit. On verra peut-être que sur certaines séries, j'irai même sur du quotidien parce que ça sera important pour vous permettre d'avancer. Voilà. Mais l'idée de toute façon, c'est ici aujourd'hui, on est une initiation, mais on est surtout sur du pratique. Ce que je veux moi aujourd'hui, c'est que vous ressentiez l'effet tellement pratique, l'effet tellement immédiat de ce mudra tellement simple, celui qui se tenir tout simplement l'index côté paume, donc en posant son, son pouce comme ça le long de l'index et le reste des doigts comme ça sur le dessus. Alors oui, vous avez vu vous-même que parfois bah, ça vrille, et eh bien peut-être que il se trouve que moi, là tout de suite, j'avais plus besoin d'inspirer, hein, puisque le mudra suivant, ça sera l'inspiration, et que comme j'avais besoin d'énergie, bah, j'ai retourné sans m'en rendre compte la façon dont je tenais le doigt. Mais voilà, donc là on est vraiment sur ce mudra-là, hein, le mudra numéro 1, celui qui permet d'expirer, de se vider, de se décharger. Donc, vous allez voir que si vous sentez une grande fatigue, eh bien, tenir tout simplement ce mudra pourra vous aider. Pour la fatigue, je peux déjà vous donner une deuxième façon de faire, qui est celle tout simplement de vous asseoir sur vos paumes de main. Donc, vous glissez vos mains en dessous de vos fesses, de la manière la plus confortable possible, et vous vous asseyez comme ça dessus. Vous restez une vingtaine de minutes assis comme ça. Vous pouvez faire ça dans le métro, dans le RER, vous pouvez faire ça aussi dans une réunion, vous pouvez faire ça à tout moment en fait. Vous pouvez faire ça le matin en vous réveillant, vous pouvez faire ça à un moment où vraiment vous êtes épuisé, voilà, vous êtes assis, vous avez une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de minutes devant vous, et bien vous posez vos mains sous vos fesses, tout simplement, vous vous asseyez. D'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui font ça instinctivement. Souvent d'ailleurs les enfants font ça très instinctivement. Et de cette manière, vous allez faire remonter l'énergie. Voilà. Et vous allez vous sentir forcément moins fatigué. Mais bon, on reviendra sur cette pause-là également. Mais là, on va rester sur notre mudra. Donc de tenir notre index, donc en posant notre pouce en dessus et en mettant les autres doigts sur le dos de la main. Voilà, donc ça va nous permettre de travailler alors sur la fatigue en elle-même, mais sur aussi la sensation de cette fatigue, ce sentiment, cette impression, ce poids qui nous pèse. Vous voyez, toujours, voilà. Donc là, on va pouvoir se mettre tranquillement, baisser ses épaules, les mettre en arrière, mais surtout les baisser, remettre un grand sourire sur sa tête, sur son visage, et du coup, voilà, nous sentir moins fatigués. Ensuite, le dernier élément sur lequel Marie Bromester nous met un accent pour ce mudra, eh bien c'est je suis dans l'indécision, c'est la procrastination. Eh bien c'est normal, puisque nous allons justement être dans cette capacité d'enlever ce voile de colère, hein, tout se tient, hein, dans le Jinshin Jutsu, vous allez voir que absolument tout se tient et tout est en connexion. Eh bien nous allons enlever ce voile que nous avons devant nos yeux, donc nous allons mieux voir, et du coup, nous allons pouvoir plus facilement prendre une décision et nous mettre en action. Voilà. Donc, je vous ai déjà donné les exemples, hein, de nombreux exemples au long de cette explication de comment ce simple geste, hein, qu'on appelle un mudra, peut nous aider. Je vous ai donné des exemples personnels, je vous ai donné des exemples plus structurés, mais faites votre propres expériences. Tenez votre index. C'est vous qui êtes le témoin de ce que cela va vous faire à vous-même. Souvent en Jinshin Jutsu, surtout en l'aide en soi-même, on donne un flux, on donne un mudra, on explique quelque chose à quelqu'un, et puis cette personne se dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que, alors que ça l'a fait des années que je me bats contre telle maladie, tel problème psychologique, etc., il se pourrait que cela résolu juste par le fait de tenir un don. Eh bien, testez. Il n'y a que comme ça ne coûte strictement rien. Ces vidéos sont
gratuites, vous n'avez qu'à les regarder. Je ne vous demande rien en échange. Je vous conseille juste d'essayer tout simplement, de tester sur vous-même, de tester ce geste tellement simple. Testez-le lors d'une réunion, testez-le après une grosse frustration ou pendant une frustration, pendant une colère, pendant une dispute. Testez-le tout simplement. Pensez-y juste et testez-le. Et vous allez voir que vous allez ressentir un calme et que ça va devenir petit à petit une aide systématique que vous allez utiliser dans ce genre de situation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. À bientôt!